En sa double qualité de président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État d'un grand pays francophone membre de la SADC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi dans la soirée à Lilongwe. L'équipe gouvernementale congolaise venue participer aux travaux préparatoires de ce sommet s'est alignée sur les tarmacs de l'aéroport international Kamuzu Banda pour la haie d'honneur de bienvenue. La représentation de la diaspora congolaise de l'Afrique australe s'est aussi mobilisée malgré les restrictions protocolaires dictées par la pandémie de Covid-19 pour ovationner et soutenir son président. Le même jour, dans la soirée, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu au State House de Lilongwe par son homologue Lazare Tchakwérou. Pendant près d'une heure, les deux chefs d'État ont fait le point de quelques dossiers d'actualité au sein de leur institution. Ce mardi matin, la ville de Lilongwe était parée aux couleurs de pays de l'Afrique australe à l'occasion de retrouvailles de chefs d'État pour un sommet en présentiel. Au Centre international des conférences Bingu Tarika de Lilongwe, 16 chefs d'État et de gouvernement parmi lesquels les Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont assisté à la cérémonie d'ouverture des travaux. La cérémonie inaugurale a été marquée par une série de prises de parole. Première à s'exprimer, la secrétaire exécutive sortante Laurence Tax a dressé le bilan de ses 8 ans de mandat. Première femme à exercer ses fonctions à la tête de l'organe exécutif de la SADC, la Tanzanienne a relevé quelques avancées significatives durant son mandat, notamment la stabilité et la consolidation des principes démocratiques au sein de la SADC. Le développement des infrastructures d'intégration régionale et les progrès en matière d'autonomisation de la femme font aussi partie de son bilan. Le président du Malawi, Lazare Tchakwérou, a reçu de son homologue mozambicain, Philippe Nyusi, arrivé lui aussi fin mandat, les symboles de la présidence rotative de cette organisation. Tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune ont fait les plaidoyers en faveur d'un accès équitable des pays africains aux vaccins contre la Covid-19. Pour le président entrant et hôte du sommet, la relance de l'économie africaine durement frappée par cette pandémie dépendra de la capacité des États de disposer de cette maladie. Pour lui, des réponses définitives doivent être trouvées, d'où les thèmes choisis cette année, renforcement des capacités en matière de production face à la pandémie de Covid-19 en vue de mener des réformes économiques et industrielles à caractère inclusif et durable. Après cette cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement ont poursuivi les travaux à huis clos afin de prendre des décisions sur cette institution, parmi lesquelles les choix du nouveau secrétaire exécutif.